Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2020, voilà, première vidéo de l'année. Donc avant toute chose, je voulais vous souhaiter une bonne année. Voilà, vous souhaitez le meilleur, argent, bonheur, réussite, santé, super important, et surtout du temps à consacrer aux gens que vous aimez, aux choses qui vous font vibrer, que vous kiffez, que vous aimez, et puis voilà, du bonheur tout simplement. Je voulais déjà aussi vous remercier du nombre que vous êtes. La chaîne ne cesse de croître, c'est un truc de ouf, on est presque 7000, c'est vraiment un truc de malade. Ça me motive à sortir un peu plus de contenu. C'est vrai que là ces derniers mois j'étais un petit peu... il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, j'étais un peu pris, j'ai eu quelques galères dont je vous ai parlé, entre autres. Et voilà, je vais essayer d'être plus régulier cette année, élargir le thème des vidéos. On ne va pas parler que de FPV, on va parler beaucoup de vidéos. J'ai commencé à tourner la petite série de vidéos sur comment faire une vidéo, donc on va parler de... Bon, ce sera centré sur la vidéo de FPV parce que ce sera le cas qu'on va traiter, mais ce sera applicable à toutes sortes de vidéos. On va parler de comment préparer une vidéo, savoir à quelle cible on veut l'adresser, et du coup, en fonction... quel matos on va utiliser, comment ça préparer, penser au plan en amont pour pouvoir faire une vidéo efficace. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits tips que j'utilise pour le boulot. Voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de vol pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas forcément eu le temps, peut-être pas forcément la motivation de parcourir plusieurs spots et prendre le temps de faire une vidéo un peu élaborée. Je le faisais plus avant. Voilà, sur le type de vidéo, là, je vais vous le passer, là, où effectivement, je prenais peut-être un peu plus le temps de faire un truc propre, voilà, faire des plans de coupe, m'appliquer un peu, essayer d'installer une ambiance, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je vais essayer de vous apprendre ça, de vous éclairer, vous donner quelques petites pistes, quelques petits effets spéciaux aussi, pourquoi pas. C'est vrai que Stéphane Couchou, dans ses dernières vidéos, a fait quelques petits trucs sympas qui pourraient être intéressants de vous expliquer. Donc on verra, c'est en cours, je suis en train de le tourner. Voilà, on va parler un peu plus de vidéos cette année. En attendant, aujourd'hui, on va parler du LAL 5.1. C'est la version améliorée du LAL 5 qu'on a testé il y a déjà quelques semaines. Ils ont réglé quelques petits soucis. On a enfin la vraie Tarsier V2 avec les nouvelles optiques en 16 mégapixels avec un FOV un peu plus important. Donc les anciennes optiques, c'était 12 mégapixels avec un FOV un peu plus petit. Donc là, on a les vraies optiques de la Tarsier V2. Là, c'est la Tarsier V2 V2 et pas la V1.5 qu'on avait sur le LAL 5.1. Celui-là est en 4S et non plus en 6S. Ils ont réglé quelques petits défauts que j'ai fait remonter, moi, quand je l'ai testé. En fait, ce qui est cool avec Banggood, c'est quand on teste, ils nous demandent ce qu'on en pense, les différentes voies d'amélioration qu'on pourrait proposer, et des fois, ils écoutent. Voilà, j'avais dit que ça aurait été cool qu'ils proposent des bras 6 ou 7 pouces, parce que, vu la taille des moteurs, ça peut être un très bon concurrent pour se lancer dans le long range. Ils l'ont fait, donc maintenant, il y a des bras 6 ou 7 pouces pour pouvoir le transformer en machine de long range, sachant qu'en plus pour mettre un GPS dessus c'est super simple, le JST est déjà là, il n'y a plus qu'à acheter un BN 220 là sur Banggood, le brancher directement ça marche, voilà, en plus c'est déjà paramétré directement sous Betaflight, ils l'ont pré-paramétré, il n'y avait plus qu'à brancher, vraiment, voilà, donc c'est top. Écoutez, que dire de plus? Non, franchement, ils m'ont écouté, ça fait trop plaisir, franchement c'est super cool. Donc, moi et d'autres, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment bien. On va pas tergiverser plus longtemps, on va aller sur le terrain, tester ça, et puis on viendra faire la conclusion, et je vous dirai ce que j'en pense, in fine. Voilà, c'est parti. Allons déjà déballer ça, voir ce qu'il y a dans son paquet. C'est parti. Allez hop, déballons cette version 4S du LAL 5, LAL 5, LAL5, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Hop, alors ils appellent ça le... Ah non, c'est le LAL 5 5.1. Voilà, il y a une petite mise à jour qui a été opérée, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un point 1 en plus. Hop. Alors, quelles sont les différences avec celui qu'on a déjà déballé sur la chaîne il y a... ça fait déjà quelques semaines maintenant. Attendez. J'ai mon super cutter Apple. Voilà. Hop. Allez. Chaque fois, je galère à ouvrir ces foutues boîtes, là.
Il y a une espèce d'effet de succion qui fait qu'elles sont pas simples à ouvrir. Voilà. Qu'on a toujours la petite mousse. Voilà. Alors cette fois-ci, on n'a plus des dalles propres, mais des hélices Racer Star Tornado. Ok. Ok. On a donc encore des Riesland. On a des... C'est quoi ça? Ah, des stickers. Ils shine. Ouh, génial. On a toujours nos petits outils en carbone. Voilà, nous avons de la visserie en rab, c'est cool. Nous avons le petit AK-47 qui apparemment sert à bloquer les moteurs quand on change les hélices. Nous avons les écrous, malheureusement qui sont toujours, voilà, c'est toujours des moteurs CW et CCW, hein, donc qui ont un sens de rotation, donc c'est un peu chiant mais c'est comme ça. On a un filtre ND pour la Tarsier. On a... Je sais même pas ce que c'est. Ah si, ça doit être des protections d'antenne qui s'insèrent dans l'impression TPU. On a un deuxième pad en silicone de rechange si vous perdez ou vous abîmez le premier. On a un deuxième strap. Et enfin, on a la machine qui se présente à nous dans son fabuleux écrin. Alors... Voilà. 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 Voilà, voilà. Bon, c'est cool. Donc ici, on a la machine. On va regarder ce que je vois pas grand chose là. Voilà. C'est mieux. Ben c'est très bien, c'est très bien. Alors attention, roulement de tambour. Est-ce que on a la Tarsier V2, mais cette fois-ci avec comment ça s'appelle, les nouveaux objectifs? Suspense, 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 suspense. Si j'arrive à enlever le cache, ce qui n'est pas gagné. Allez là. Ouh, on dirait que ce sont les nouveaux objectifs. Ce sont les nouveaux objectifs. Cool. Donc là, on a une V2, une vraie V2, une vraie Tarsier V2. Donc c'est cool, on va tester ça. Forcément, les moteurs... Ah, même les moteurs, la sérigraphie des moteurs a changé. C'est l'AL 5.1. On a toujours des 2507. Et du coup, par contre, le KV est plus bas. Le problème, c'est qu'il n'est pas marqué. Donc là, j'ai pas la valeur en tête. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Non. Donc je ne sais pas quel est le KV de ces moteurs, mais en tout cas, il est plus bas. Mais sinon, on a exactement la même machine hein, que la version 5. En plus, apparemment, j'ai ça. Pour l'instant, c'est l'unique différence que je vois, à part les objectifs de la Tarsier V2, le KV plus élevé des moteurs. Voilà, et je pense que ça se met là. Et c'est pour protéger tout simplement les antennes du RX. Voilà. Pour pas que ça pendouille. Je pense que c'est ça. Voilà. J'ai mis ça un peu à l'arrache, mais... Voilà. Voilà, voilà. Et donc ici, bah, comme l'autre, hein, on a la petite prise pour le RXSR ou le XM+. RXSR, c'est toujours mieux, au moins on aura la télémétrie. Mais voilà, voilà. Bah, écoutez... Alors, petit changement. Les fils moteurs sont un peu moins tendus. Un peu moins. C'est vrai que sur la version... la première version que j'ai eue en test, c'était vraiment tendu. Là, il y a un petit peu de mou. Donc, c'est quand même mieux déjà. Comme quoi, ils écoutent le retour des reviewers. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouais, ben on va tester ça. On va tester ça. Bon, après, ça devrait être relativement similaire hein, au premier qu'on a testé. On va voir si la caméra, il y a du changement. Si effectivement... Alors si, normalement, la différence, c'est qu'on va avoir un field of view, hein, un angle de champ plus large avec les nouvelles optiques sur la Tarsier V2. Mais sinon, normalement, le quad devrait se comporter relativement de la même manière. Peut-être que la lipo aura plus de chute de tension, vu que là, on est sur du 4S et non du 6. Mais voilà. Bon,
Voilà pour le déballage. Bon, on va passer au terrain, on va tester tout ça avec les RSR Star Tornado. Je suis un petit peu sceptique. Quant à ces hélices. Mais sait-on jamais, il pourrait peut-être me surprendre. On verra. On verra. Allez, on va tester ça. Bon, donc on est au sanatorium d'un coup. Nous allons tester ce LAL 5.1 avec la Tarsier V2 et en 4S cette fois. C'est la version 4S et non 6S comme le premier. Donc voilà. Allez. En tout cas, c'est toujours aussi bien réglé. Quelques petits glitches quand même là-bas. Putain, je vois plus rien. Ouh. Je sais pas si je suis calé sur la bonne fréquence vraiment. En tout cas, c'est propre. C'est dur en fait. Ouais, j'ai pas de propre wash et tout. Franchement, il est propre le quad. Putain, il y a Reda. Michel. Ah, Michel. J'ai l'impression qu'il est encore mieux tuné que la version 1, dis donc. Ouh là là, la lipo souffre. La lipo souffre, mais c'est propre. Ah, j'aime beaucoup. C'est à eux là. C'est quoi cette chatte? Oh là là là. T'as pas ta GoPro dessus, hein? T'as pas de GoPro dessus. Ah oui, d'accord. Eh ben c'est pas mal du tout ce LAL 5.1 là en 4S. Oh, la batterie galère beaucoup plus qu'en 6S, hein. Avec du 25-07, il fallait s'y attendre. Mais c'est bien réglé. Ça marche bien. Ça marche très très bien même. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, on a pu refaire le tour un petit peu du LAL 5.1. Pour moi, c'est vraiment une très bonne machine. Pour le prix, c'est top. En plus, on a un ESC BLLI 32, donc c'est future proof. Voilà, on peut installer le RPM filter dessus. Enfin, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. C'est vraiment une très très bonne machine. Je la recommande. Voilà, si vous voulez vous lancer dans le long range et avoir un quad de qualité, hein, avec un niveau plus élevé que le Tyro 129 ou le Tyro 119, c'est vraiment celui-là qu'il faut prendre. Il est top, il est vraiment top. Si vous voulez faire du long range à petit budget, je vous propose aussi le R9M Lite Pro qui est sur ma radio, là, on va bientôt en parler. Voilà, c'est un émetteur long range qui est pas cher, les récepteurs sont pas chers, c'est vrai que ça peut être un bon combo avec des bras 7 pouces pour faire du long range pour pas trop cher, sachant qu'il n'y a pas besoin de mettre une GoPro parce qu'on a une image HD avec la petite Tarsier V2. Je pense vraiment que ça peut être une alternative vraiment sympa. Donc voilà, enfin, on parlera un peu plus du R9M Lite Pro en profondeur, sachant que je l'ai réussi à l'installer sur une X-Lite et non pas une X-Lite S ou une X-Lite Pro qui gère le Access. Là, il n'y a pas besoin. Voilà, il suffit juste de mettre OpenTX 2.3 et ça marche nickel. Donc bref, on en parlera plus tard, même si pour moi, le Crossfire reste toujours au-dessus à tous les niveaux. Mais bref, on en parlera plus en détail. En tout cas, pour ce qui est du LAL.5, non, du LAL 5.1, je kiffe. Franchement, le tuning est même meilleur que le LAL.5. Il voit vraiment bien, donc c'est top. Voilà, arrêtons cette vidéo, parce que là, sinon, je vais parler pendant des heures. Vous me connaissez, hein,
j'ai la parlotte facile. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, parce que j'aime bien les commentaires, voilà, interagissons. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à intégrer le groupe Facebook Paris FPV Gang, dont le lien est dans la description. Voilà, ça évite que je vous réponde au cas par cas, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de mails. Alors déjà, j'ai un peu du mal à répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est mieux dans le sens où on est plusieurs dans le groupe, donc peut-être qu'il y aura d'autres personnes que moi qui auront les solutions à vos problèmes, et puis surtout, si vous avez un problème et qu'on réussit à le résoudre pour vous, eh bien ça peut profiter à tout le monde, parce que tout le monde voit la réponse, et ça c'est intéressant, voilà. Donc, plutôt que mettre des questions dans les commentaires, des questions techniques, hein, je parle vraiment de problèmes techniques, sur vos quads, hein, que ce soit des quads que j'ai présentés ici ou pas du tout, c'est plus simple de les poser dans le groupe, c'est beaucoup plus simple, voilà. C'est la fin de cette vidéo, à très bientôt pour de nouvelles aventures, salut!